Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent, dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets, dans cet espace chill où la curiosité naît. Bonjour à toutes et à tous, là on est sur l'épisode 7, selon ma chronologie de la saison Je 2, sais pas, moi j'ai noté 24. Je la sais plus où chronologie j'en de suis. Laurent doit être sur les hauteurs de 24, je crois. Attends, je vérifie. On Comme j'en s'est ai, comme quitté, j'en ai loupé cet été, je sais plus où j'en suis, quoi. Comme j'en ai pas fait cet été. on s'est quitté sur la saison 1 sur l'épisode de 15. Donc là on est à l'épisode de 7, Ouais, bon. 22. On va reprendre ta nomenclature et on va arrêter avec les épisodes. Ouais, non, mais peu importe, hein, ça le fait aussi. Comme d'habitude, Laurent nous a toujours préparé des trucs. Et aujourd'hui, c'est essentiellement sur l'IA générative, mais Comme vidéo, c'est ça? d'habitude. Ouais, comme On d'habitude, va parce que pour le reparler IA coup, sans encore un toi, peu. il n'y aura pas grand-chose à dire. Alors, on va reparler IA parce que je suis tombé sur une news hier sur un nouvel outil pour générer de la vidéo. Et du coup, tu m'as reparlé d'un autre que toi, tu avais découvert. Donc, on va parler des deux. Comme ça va être fait. On pourra les comparer. Donc, en gros, hein, c'est pour parler de concurrents à Sora, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Sora, c'est de OpenAI, c'est l'IA qui permet de générer des petites vidéos assez courtes, assez réalistes, plutôt pas mal, hein, on va dire. Faut pas non plus cracher dans la soupe, ça marche bien. Hein. On a vu circuler ça, ça date de quand? Un peu avant les vacances? Les premières vidéos, je crois, sont sorties. À peu près, Ça ouais. commence à Alors, circuler sur les réseaux. pour le coup, OpenAI, c'est ceux qui font ChatGPT, hein, ceux qui vraiment ne Oui, connaissent oui, rien. ChatGPT, oui. C'est la même boîte. Voilà. Qui font aussi la photo avec Dali, c'est ça? Oui, c'est ça, Dali. C'est Hein. ça, Dali, ouais, là on est en V3 sur Dali, exact. Et moi, hier, en faisant un peu le tour de mes news pendant mes congés, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Runway. Runway, qui est un nouvel acteur dans la génération de vidéos. Alors, ça s'appelle aussi Runway ML, hein. On le trouve sous les deux noms. La boîte officiellement, c'est Runway ML. On la trouve sur runwayml.org, je crois, le lien. Donc, c'est une entreprise américaine, hein, qui est basée à New York, qui s'est spécialisée dans la création de modèles permettant de générer des vidéos, des images et divers contenus multimédia. Assez classique, hein. Truc plutôt standard. C'est pas une vieille compagnie, elle a été fondée en 2018, hein, c'est pas très vieux. Ah oui, Et la première version, la Gen 1 de leur IA, est sortie en 2023. Donc c'était une IA assez basique, hein, qui faisait juste qui permettait de générer des nouvelles vidéos en appliquant des compositions et des styles à une image ou à un texte. Donc c'était du texte ou vidéo assez classique. Hein. Ensuite, ils ont sorti la Gen 2. Donc là, c'était plutôt un système d'IA multimodal qui, elle, pouvait générer des nouvelles vidéos avec du texte, des images ou des clips vidéo. Donc elle pouvait reprendre des parties de clips vidéo pour régénérer des vidéos. C'était c'est pour déjà ça que c'est très intéressant. multimodal, pour le coup. Voilà, multimodal. Alors, sur le site, il marque que la Gen 2 était l'un des premiers modèles de conversion de texte en vidéo disponible dans le commerce. J'ai pas vérifié les dates de sortie par rapport à Sora, mais en tout cas, Pour ils le se coup, vendent par déjà contre, disponibles dans le commerce. ce qu'il faut savoir, c'est que Sora n'est pas encore disponible, hein. Ils ont Ouais, nous officiellement. présenté ça au Office de Keynote, mais pour le coup, Runway est certainement Bah le voilà, donc précurseur dans le Runway est domaine. probablement le premier à avoir proposé un texte ou vidéo dans le commerce. Donc du coup, ils ont annoncé la Gen 3 il y a très peu de temps, et c'est pour ça que je fais un peu la news, parce qu'ils ont annoncé la Gen 3 il y a quelques semaines. Euh, alors, c'est la première d'une série de modèles formés par Runway sur une nouvelle infrastructure. Alors, on va utiliser des termes techniques, j'ai pas tout compris, hein, qui est conçu pour la formation multimodale à grande échelle. Donc, en gros, il s'agit juste d'améliorer la fidélité, la cohérence du mouvement par rapport à la Gen 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé la Gen 3 il y a quelques semaines, et ils ont annoncé la Gen 3 Turbo, je crois que ça s'appelle comme ça. La Gen 3 Turbo il y a quelques jours. Donc, quelques jours après la D'accord. Gen 3, ils ont annoncé la Gen 3 Turbo, qui, elle, est déjà 7 fois plus rapide que la Gen 3, quoi, au niveau de la génération des vidéos. Alors, 7 fois plus rapide, ça veut dire quoi? Ça reste quand même, sur leur site, ils disent 60 secondes pour générer une vidéo de 5 secondes ou Ouais. 90 secondes pour générer une vidéo de 10 secondes. On est quand même là sur du quasi temps réel, hein. Faut pas non plus 10 secondes, 90 secondes pour 10 secondes de vidéo, c'est quasiment du temps réel. Hein. Ah non, je l'ai sauté, je l'ai pas dit, non, j'en parle après. Sur quoi ça a été utilisé. Donc après, ils ont des trucs assez classiques, hein. Ils ont du texte ou vidéo, assez classique, tu définis un prompt le plus précis possible et ça génère ta vidéo. Ils ont un truc qui s'appelle Visual Effect qui est vraiment très drôle. C'est le côté un peu sympa du truc, c'est que sur l'exemple que tu trouves sur leur chaîne YouTube, ils prennent une photo d'une vidéo d'une certaine taille Ouais. et dans le prompt, ils demandent de faire grandir la vidéo, de faire grandir la plante, de la faire grandir, mais
en plus d'ajouter une personne qui l'arrose en même temps. Donc tu as une photo, et de la base de cette photo, ils en font une vidéo, quoi. Où tu vois la photo qui grow up comme ça, pendant qu'il y a une personne qui l'asperge. Donc ils rajoutent Alors la attends, personne qui l'asperge par-dessus la photo de la plante qui grandit, quoi. je cherche la vidéo là. Ça s'appelle comment tu dis ce C'est truc-là? Runway ML. J'ai mis Ouais. les liens en bas dans Ah bah le. cool, attends. J'ai mis le lien du channel YouTube et du site dans la news. Et du coup, c'est assez marrant de partir sur une photo fixe, de dire bah, fais-moi bouger une partie de la photo, mais en plus rajoute-moi un incrus vidéo dedans, quoi. Sur le site, tu as aussi Alors, une attends. autre vidéo comme ça de visual effect où tu vois un mec courir devant un immeuble et ils font bah, couler de l'eau à partir de l'immeuble, ou ils font couler de la lave dans l'immeuble, ou brûler l'immeuble. Donc ils rajoutent des effets visuels sur une vidéo déjà existante ou sur une photo existante. En partant d'une photo fixe en disant bah, la photo là par exemple du monsieur, c'est une photo d'un monsieur qui est devant l'immeuble, et tu dis bah, fais-moi courir le monsieur, donc déjà il te rajoute l'animation, et en plus bah, dis-moi fais-moi brûler l'immeuble, quoi. C'est assez sympa le visual effect. C'est pas trop visible, justement, Ah, c'est assez le. bien foutu. Alors, en tout cas sur les vidéos du channel YouTube, c'est assez bien foutu quand même. Merde, attends, je trouve pas le channel YouTube. J'ai le lien en bas dans la news, hein, Ah, tout en bas. ouais. Ouais, non, mais d'accord, ok. J'étais parti trop, trop bas dans ton Qui est vite. Notion. Oui, oui, ouais, peut-être. Alors, juste Euh, pour revenir juste sur j'ai sauté la partie du modèle d'entraînement. Pour la Gen 3, ce qu'ils ont dit, alors je cite hein, ce qui est marqué sur le site, les données d'entraînement pour la Gen 3 proviennent de milliers de vidéos YouTube et de films potentiellement piratés. Un ancien employé de Runway a affirmé qu'un effort à l'échelle de l'entreprise consistait à compiler des vidéos dans des feuilles de calcul qui étaient ensuite téléchargées à l'aide de YouTube Downloader via des serveurs proxy afin d'éviter d'être bloqués par YouTube. Donc les mecs, ils faisaient des listes de vidéos à télécharger, ils utilisaient des serveurs proxy pour les télécharger et après ils les faisaient entraîner l'IA avec ça, quoi. Bah, quelque part, ils ont raison d'utiliser YouTube. Après, forcément, il y a le côté légal, mais YouTube, C'est c'est drôle, quand même là dans où la tu news, as de tout et j'avais n'importe noté, quoi. j'avais noté aussi, c'est ça que je cherchais avant quand j'hésitais, c'est que c'est déjà utilisé dans le monde artistique, hein, Runway. Ça a été utilisé dans l'équipe de Kanye West. Ils utilisent Runway dans l'équipe de Kanye West pour faire des montages. Ouais, on Vu parle comment pas il de est l'art, barré, quelque on parle part, ça de la colle plutôt technologie. bien avec le. Ouais. On parle de la technologie. Mais ça aussi c'est utilisé aussi dans les émissions comme Top Gear ou le Late Show. Ils utilisent cette technologie-là pour faire des Ah effets ouais? visuels dans ces émissions-là. Donc c'est un truc qui fonctionne plutôt déjà bien, quoi, hein, pour un truc qui est né en 2018. Donc voilà, le visual effect, moi je trouve que c'est le truc le plus sympa, qui les petits effets waouh du truc, quoi, parce que texte ou vidéo, bah, tout le monde connaît, hein, Sora le fait, enfin voilà, il y en a d'autres, hein. Et Bah, il y a une pub aussi qui est sortie il y a plus de bientôt un mois maintenant de ça, que on n'a peut-être pas eu en France, je crois, mais McDonald's a utilisé 100% d'IA pour faire une pub. Je sais pas si tu l'avais vu aussi. ouais, il faudrait que je la retrouve. Moi je l'ai pas vu. Je l'ai, hein, mais Donc je après suis en train de chercher les. Pardon. ils ont une autre option à part texte ou vidéo et visual effect, c'est le multi-motion brush. Donc ça, c'est Ouais. assez classique aussi, enfin assez classique. C'est, tu utilises un pinceau pour identifier jusqu'à 5 sujets ou zones dans ta scène auxquels tu veux appliquer des mouvements en spécifiant des directions spécifiques et machin dans ton prompt. Donc tu as une vidéo d'un phare, par exemple, tu as une photo d'un phare où il se passe rien, la mer est calme. Tu Mmh. peux dire, prendre la photo sur ta photo, brusher la mer et dire: «Bah, fais-moi une tempête». Donc ton phare va pas bouger, par contre la mer, elle va être, tempétueuse, quoi. Donc du coup, tu peux modifier comme ça D'accord. en disant: «Le phare, je veux pas qu'il bouge, tu y touches pas. Par Ouais, contre, ouais. tu touches juste à la zone que je t'ai brush qui est la mer, quoi, et je veux une mer tempétueuse, quoi», voilà, par exemple. Ah oui, oui, Tempétueuse, je c'est un beau suis mot ça. dessus sur une vidéo YouTube là, effectivement. Putain, délire. Donc voilà, tu peux s'amuser à faire des trucs comme ça. Et après, bon, ils ont la partie caméra control qui permet de déplacer la caméra avec des intentions en sélectionnant la direction, l'intensité. Donc tu peux dire: «Je veux faire du first person, viewer, donc je veux voir ma vue à moi, mais je veux avancer dans une, prairie, puis d'un coup je veux rentrer dans une grotte. Derrière la grotte, il y a l'Antarctique», enfin voilà, et tu vois une vidéo qui avance comme ça où tu avances dans cette grotte et tout machin. Donc tu peux contrôler la caméra, tu peux contrôler les zones, tu peux contrôler les visual effects, donc tu peux commencer à contrôler pas mal de choses dans ta petite vidéo, Ouais, je suis en train de regarder le brush là, le motion brush, c'est. Ouais, donc après c'est le truc assez classique qu'il y a dans les IA de dire, bah, cette zone-là, sur les pixels Google, par exemple, bah, le fond, je veux l'enlever, ou tiens, le skateboard, je veux le virer, ou cette personne qui est à côté de moi, je veux la Mmh mh. dégager. Bah, là, c'est l'inverse. Au lieu de brusher la zone que tu veux toucher, tu brushes la zone que tu veux pas toucher, et tu dis: «Le reste, tu peux toucher, mais pas ça, quoi». Ouais, bah, enfin, ils ont l'air quand même vachement plus en avance sur la génération de vidéos quand même que Sora, ce qu'ils nous ont montré pour le coup. Ouais, ouais, bah, c'est franchement, et puis les vidéos sont jolies, hein, ce que tu vois sur YouTube. Après, j'ai pas les détails sur la qualité de la sortie, j'ai pas trouvé si c'était du Alors full attends, HD, du machin, mais
Je sais pas si je peux en mettre une de. Hop, je sais pas si tu vois. Si, on voit. Ouais. Le motion brush, attends, je l'ai vu. Euh... Ouais, t'en as plein, hein. Ah, celui-là, c'est plus parlant. Voilà. En gros, ils prennent. On va aller plus vite. Hop, ils prennent cette image. Tac. Ouais, donc ils génèrent une image. Donc celle-là. Là, en gros, il balance un peu son pinceau partout. Il ça sur la Et partie, voilà. voilà. Et ensuite, ça anime. C'est quand même assez balèze. Moi, je trouve ça plutôt bien foutu, ouais. C'est assez. Carrément, carrément. Alors Ah, par après, contre, bah, naturellement, le j'ai pas coût, hein. trouvé le. Oui, bah, c'est ce que j'allais Bah, il faut demander aller sur le site de après. Runway. Les vidéos sont sur, ils sont sur le site de Runway directement. Ah, merde. Ok, bon, C'est j'irai voir après. runwayml.org. D'accord. J'irai faire un tour, puis je le mettrai après. Donc le coût, bah, forcément, il y a une version gratuite, hein, comme tous les trucs. Donc c'est avec ça que je me suis amusé hier soir. Tu as très vite fait le tour des jetons que tu as le droit, hein. Là, sur la version gratuite, en gros, tu as 25 secondes de vidéo en Gen 2, tu as 8 secondes de vidéo en Gen 1 ou 25 images à générer, parce que ça génère des images aussi, hein. Ça va très vite, hein. Tu as très vite composé, tu as très vite Ouais, c'est ce sculpté que ton j'allais dire. contenu. Mais Tu as du, 150 du jetons, coup, je crois, sur la version gratuite. et si tu prends un Et abo, un truc comme ça, c'est combien? alors après les abos, j'ai pas le détail de ce que ça donne en plus, mais bon, en gros, plus tu prends le cher, plus ça tu as de Bien jetons, sûr. plus tu as de crédits, hein. Ça commence à 12 € par user et par mois. Tu as le D'accord. deuxième abonnement à 28, tu as le dernier à 76, puis après tu as l'abonnement, Enterprise où il faut les contacter, quoi, où là ils te font un tarif, quoi. Ouais, Mais ça peut monter de 12 à 60, ça peut aller de 12 à 76 €, 12, 28, 76. 76, ça c'est va en illimité encore, je déjà, je trouve. crois. Quand tu regardes sur le site, 76 € par mois, c'est déjà illimité, hein, l'utilisation. Alors, attends. Ta, ta, ta. Mais ça va, je trouve le tarif 12 €, parce que quand tu compares entre Midjourney qui te fait que de l'image, je crois que ça doit être 5 ou 6 € de base. Alors, Euh, je vais aller voir, après 12 €, à quoi ça correspond à peu près? Ça fait 625 crédits. C'est 125 secondes de Gen 2, 45 de Gen 1 ou 125 images, hein. 125 secondes, c'est pas non plus, Non, mais bon, tu peux vite, je pense, te construire des trucs assez sympas. Et puis, bah, à parce partir que, enfin, du 76 €, c'est illimité. Ah, c'est paiement annuel, hein. 12, 28, 76, c'est par mois, mais c'est paiement annuel, hein. Donc attends, ça fait 144 pour le premier, 336 pour le pro et 912 pour le unlimited. je repartage mon écran, c'est juste pour ça. Voilà. Alors, tout ce qu'on voit là, c'est fait par IA quand même. Enfin, Oui, je sais pas oui. si les gens se rendent compte, mais c'est quand même assez. Et Enfin, encore, à travers le Teams et le vidéo machin, la vidéo n'est pas super, mais oui, la oui, 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 qualité est bonne. mais regarde, tu prends ça déjà, un effet de particules. Merde, attends. Ah putain, je peux pas l'agrandir. Non. Ce truc-là, enfin, déjà, ça c'est assez bluffant. Le Oui, ballon avec l'effet, l'effet de lumière si sur l'objectif. ça ressemble un peu à l'effet que tu retrouvais dans, le Marvel là, Doctor Strange. Oui, oui, Et oui, quand oui. il tournait Mais le c'est fou, quoi. Enfin, je sais pas. ouais, mais moi je trouve Ouais. ça parce que alors attention, tu peux te dire, je sais pas comment c'est fait là, mais tu peux très bien dire que ça part d'une photo, hein, de base, hein. Mais c'est ça, justement. Après il C'est ça que je extrapole trouve très derrière le fort. truc. Là, le train en bas à droite ou je sais pas, ouais, c'est un train en bas à droite que tu as. Ça peut très bien être une photo de la cabine de pilotage et tu lui dis: «Bah, fais-moi avancer le train», quoi. Ça part d'une photo à la base, quoi, hein. C'est quand Ouais, même, ouais, ouais. Non, mais on est bien d'accord, hein. Mais non, c'est assez bluffant. ou Franchement, d'un pont. Un pont, c'est bien défini, mais le rendu comparé à Sora, ouais, ça n'a oui, rien à bah, c'est voir. ça déjà, c'est pour ça que je voulais en parler. Bah, du coup, on va basculer sur l'autre que tu m'avais dit parce que tu m'en avais parlé, mais j'avais complètement oublié, qui s'appelle Kling IA, Oui, exact. qui est du coup un concurrent à Sora et à Runway aussi, hein. Toi, tu l'as essayé celui-là, je pense, non, déjà? Non, Kling, non. En fait, je l'ai vu dans des vidéos YouTube de D'accord, mecs parce qui que comparaient. moi, j'ai un petit message aux développeurs, ils sont gentils, ils sont très forts en intelligence artificielle. Par contre, ils sont pas Il y a très un bons mais. quand ils sont pas très bons en test pour la connexion quand tu veux te créer un compte. Parce Ah, que je pense que quand tu rentres l'adresse mail pour te créer le compte, derrière, ils ont juste fait une simple regex en disant, «S'il y a pas Gmail ou Yahoo dedans, tu passes pas», quoi. d'accord. Parce que j'ai essayé de me Ouais. créer un compte avec mon adresse perso, qui est une adresse Gmail, mais dans un workspace, donc avec un DNS à moi, un nom de domaine à moi. Ils disent: «Ah non, 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 on veut que les adresses en Gmail ou en Yahoo». Ouais. Est-ce qu'ils utilisent pas l'authentification, justement, Gmail, tu sais, merde, comme Ah tu bah, fais tu quand pas tu te de connectes avec SSO, tu pas la YouTube? davantage. Ah Quand oui, tu te crées un d'accord. compte, Ok. ils te demandent vraiment de créer un compte, sur leur site, quoi. Tu mets ton adresse, Ouais, c'est bizarre. laurent@linard.fr, il te dit: «Ah non, 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 c'est gmail.fr, gmail.com ou yahoo.com», quoi. OK, Ah, d'accord. je vais regarder un petit peu. Donc les gens, vous êtes très forts en IA, mais par contre, les regex pour l'authentification, c'est à Ils ont revoir, pas hein. le temps, ils ont pas le temps. Ouais, c'est ça. Donc On j'ai va pas pu leur le tester. envoyer Étienne.
Hier soir, j'ai pu tester Runway, mais pas Klingia, du coup, parce que je peux pas me créer de compte. Et j'avais pas le courage de me créer une autre adresse encore hier soir à 22h. Je me doute. Donc, Klingia, c'est un modèle avancé de génération de vidéos à partir de texte, bon, comme les autres, hein. C'est développé par une boîte, alors c'est chinois, je crois, Klingia, qui s'appelle Mm. Kaishu Technology. Alors, Kaishu Technology, a priori, alors j'ai pas tout lu, hein, mais Kaishu Technology, plutôt, ils ont une sorte de réseaux sociaux à la TikTok, déjà en Chine. Et c'est pour ça qu'ils auraient développé cette IA, c'est pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir populer ce réseau social, quoi. Ouais, d'accord. Justement, pour pouvoir générer des trucs à partager sur des. Donc, ils sont plutôt un réseau social. Ils partent de là. Ah bah tiens, voilà, tiens, je l'avais noté. Une importante société de technologie chinoise connue pour sa plateforme de vidéos courtes. Donc, ils ont un truc à la TikTok. Là, j'ai des infos sur les sorties, par contre. Là où Klingia est pas mal, c'est qu'ils sont assez clairs sur la qualité de sortie. Ils font du 1080p, hein, c'est de la HD, sur du 30 images secondes. Donc 1080p, Pas 30 mal. images, c'est plutôt sympa. Des vidéos allant jusqu'à 2 minutes, max. Et là, justement, où on voit le côté réseau social et machin, c'est qu'ils ont une flexibilité sur les formats de sortie. C'est-à-dire que tu peux jouer sur le ratio hauteur-largeur Ouais. pour Tu en mets faire une en vidéo qui 21.9 s'adapte ou. mieux Ouais, d'accord. au support multimédia sur lequel tu vas l'utiliser. Le web, Twitter, machin. Donc, si tu veux un bandeau, si tu veux un truc. Donc, ça, c'est pas mal de pouvoir dire, bah tiens, moi, je veux une vidéo sur tel ratio hauteur-longueur, hauteur-largeur, enfin, ce genre de choses. Donc là, je trouve pas mal. Alors, j'ai trouvé un peu de sources sur. J'ai pas trouvé de sources sur le dataset utilisé pour l'entrée des Klingia. Ils sont pas très clairs là-dessus. On en sait un peu plus sur la techno, par contre, qu'il y a derrière. Mhm. Sur quoi là? Klingia? Ouais. Ouais, non, vas-y, hein, c'est juste On pour en connaît un illustrer un peu petit plus sur la peu. techno qu'il y a derrière. Alors attention, j'ai noté des trucs. J'ai attention, j'ai dit on en sait un peu plus. J'ai pas dit qu'on comprenait tout, hein. Parce qu'il va falloir s'accrocher à ses baskets là, hein, parce que ça commence à être compliqué. Ok. Donc pour générer des vidéos à partir du prompt textuel, Kling se base sur un mécanisme d'attention spatio-temporelle 3D. Donc D'accord. une attention spatio-temporelle 3D. C'est une technique avancée de deep learning a priori. Et ils utilisent un modèle transformer ensuite pour repasser par-dessus. Donc j'ai revu 3 grosses étapes dans le process. Bah, la première étape, c'est d'encoder le prompt textuel, fourni par l'utilisateur tout simplement, hein. Donc là, Mhm. ils utilisent le modèle transformer qui va extraire, toutes les représentations sémantiques en capturant les concepts, les actions, les objets, les relations, la temporalité, enfin entre ce que tu demandes. Je veux un zoom, de telle caméra sur machin, un truc avec tel effet visuel. Donc ça, c'est le premier modèle, le modèle transformer qui passe là-dessus, qui extrait ces infos-là. Ensuite, ça bascule ça justement au mécanisme d'attention spatio-temporelle 3D. Donc là, lui, ce modèle-là, il se concentre sur les éléments visuels pertinents de l'image et sur les transitions logiques entre les différents instants de la vidéo. Donc, grâce à cette attention à la fois spatiale et temporelle, le modèle est en mesure de générer des séquences de vidéos cohérentes et réalistes. Oui, d'accord. Ok. Ouais, il coupe le Donc, il y en prompt a, en il y en a un plusieurs qui infos. découpe les idées, les machins. Ensuite, ça génère des photos, enfin, des sortes de photos une derrière l'autre. Et ensuite, le Mhm. modèle, j'ai l'impression que le modèle spatio-temporel, lui, il prend ces vidéos-là, puis il fait la transition entre les vidéos pour que ce soit une vidéo fluide et machin, quoi. Une Ok. transition entre les photos uniques qui deviennent des vidéos, mais fluides et ce genre de choses. Et D'accord. ensuite, il y a le modèle de diffusion qui passe derrière et qui fait un raffinage de la vidéo. Donc, lisser les détails, améliorer la qualité, voilà. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Tu regarderas toutes les vidéos que tu trouves sur l'IA, tu as toujours un effet un peu trop lisse de toutes les surfaces. Je sais pas Bah, si tu as ça fait doit être, attention. Je pense que c'est ce truc-là, justement. donc voilà, ils ont une étape de raffinage de la vidéo qui permet d'aboutir à une vidéo de haute qualité. Mais ouais, enfin, Heu, le rendu de Kling, pour le coup, est vraiment très très sympa. oui, 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 Ça bah, peut les être. 2, hein, franchement, moi, j'ai comparé les 2 en vidéo, Oui, 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 Kling oui. ou Runway, les 2 comparés à Sora, il y a pas photo, hein. J'ai pas Après testé Sora, parce que ils nous ont montré ça en je crois que Google aussi propose un truc de génération de vidéo, je crois, dans leur truc, mais je l'ai pas testé encore. J'ai lu une news là-dessus, mais donc moi, ce que j'ai trouvé sympa chez Klingia aussi, c'est qu'en plus de la génération de texte ou vidéo, ils proposent des techniques de reconstruction 3D. Ça, c'est assez rigolo. Donc c'est à partir d'une photo en pied. Donc une photo en pied, c'est une photo où tu vois la personne en entier, hein, du pied à la Mmh. tête. Le modèle peut animer le personnage. Donc tu peux prendre une photo de toi comme ça et tu peux dire: «Bah tiens, mais fais-moi danser ou fais-moi chanter ou machin». D'accord. Donc c'est assez drôle de se dire: «Tiens, on peut prendre une photo puis on faire bouger la personne, la faire chanter, la faire danser». Je trouve ça drôle. Oui, bah, de toute façon, tu retrouves un peu ce système-là sur tout ce qui est robotique. Je sais pas si tu as vu, il y a sur Twitter, enfin sur X, pardon, il y a une vidéo qui tourne d'une société japonaise qui a utilisé une IA, en fait, dans un robot et il s'adapte, en fait, à son environnement en fonction de l'IA.
Je sais pas comment t'expliquer Ouais, ça, non, mais j'ai pas vu que ça. le mouvement du robot est généré par l'IA. J'ai quelques news robotiques après dans les brefs. Ah bah écoute, c'est parfait. J'en ai une Par sympathique, on va contre, la. on n'a même pas expliqué vite fait comment on entraînait un modèle d'IA. Est-ce que tu sais expliquer ça ou pas? Non. Ok, c'est tout con. En fait, c'est tout bête. Alors, je parle pas d'IA générative, bien évidemment. Je parle d'une IA de manière générale. Quand on parle d'apprendre à une IA un modèle d'IA, pour faire simple, c'est un truc tout bête. Admettons que ça, enfin, tu vois, c'est une tasse, hein, tout ce qui est de plus bête. Tu vas lui fournir, on va dire, je sais pas, des milliers d'images de tasses différentes en disant à chaque fois, c'est une tasse. Ça aussi, c'est une tasse. Voilà. Je vois pas ce qu'il écrit, mais c'est pas mal. J'aime bien le style. Il y a écrit Good morning, welcome. Ah non, moi, tu vois, il n'y a rien. Et pour une Il y a fois, même j'ai pas pas la Saint tête à Étienne Étienne, tu aujourd'hui. vois. Il y C'est a ce même pas que Saint j'avais dit. Étienne. Mais ouais, du coup, en gros, le modèle d'IA, c'est ça. L'idée, c'est que tu envoies, en fait, on va dire, 10 000 images de plein de tasses différentes en Ouais, lui ça, précisant j'adore. à chaque fois que c'est une tasse. Ensuite, tu refais la même chose avec plein de, comment dire, de tasses, mais Images mélangées. d'images de tasses sans lui dire que c'est une tasse et lui demander ce que c'est. Et en fait, toi, derrière, tu corriges les résultats que lui va te Ouais. donner. Et en fait, la troisième étape, alors attention, je schématise à mort et je vulgarise, mais en gros, dans l'idée, c'est que la troisième étape, il est du coup autonome et capable de, quand tu donnes une image qu'il n'a jamais eue dans son référentiel, d'identifier que c'est une Détecter les tasse. choses dedans. Ouais, Voilà. j'avais lu un truc là-dessus, c'est que c'est avec ça aussi qu'ils entraînaient quand sur les sites, quand tu vas accéder à des sites et qu'ils te demandent des images, ils te disent: «Clique-moi sur les images où il y a des trains ou des images où il y a l'image où il y a un train». C'est Et en fait, ça permet exactement ça. d'entraîner les IA derrière quand Voilà. Ouais, quand tu avais le tu captcha corriges en en fait, disant je suis c'est pas un toi qui corriges les robot, trucs de l'IA, quoi. c'est ça. L'idée, c'était ça. C'est qu'en fait, quand tu cliquais sur je suis pas un robot, le mec a eu une intelligence assez folle là-dessus en disant que il allait mettre à profit les utilisateurs pour vérifier que c'était bien des humains, mais en même temps, ça donnerait un Ça entraîne les référentiel pour IA. les IA. Donc c'était plutôt Alors on balèze. discutait hier sur le chat, Discord de comparer les 2. Alors j'ai pas trop d'infos sur les images de sortie, pas de les vidéos de sortie de Runway, hein, j'ai pas trop. Mais en gros, si on regarde, Kling IA, c'est prometteur. Ça peut produire des résultats de grande qualité, mais moi je trouve, j'ai pas testé encore un truc, mais la partie prompt, je la trouve plus polyvalente et cohérente dans Runway pour l'instant, quoi. Sur le Après, Renouet, de ce que j'en vois, de ce que tu as l'air de dire, c'est qu'ils ont quand même plus de bouteilles que Je sais pas, Kling. j'ai pas trouvé la date de sortie Kling IA, c'est compliqué de trouver des infos. J'ai cherché sur internet, Kling IA c'est quoi? Ça date de quand? C'est compliqué de trouver des infos sur cette boîte, hein. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle est née, quand est-ce qu'elle est machin, donc j'ai pas trop de date. 2018, c'est pas très vieux pour Runway, effectivement. Et c'est des trucs déjà utilisés dans le professionnel, quoi, avec les Mmh. émissions télé, plein de trucs, ça a l'air pas mal, quoi. C'est pas mal Renouet parce qu'en fait ça te permet de. T'as déjà dû voir plein de pubs promotionnelles, tu sais, genre nouveaux médicaments, machin, et t'as tout un tas d'images différentes, Bah de oui, quelqu'un qui baille et tout ça, et ça te permettrait justement de faire des trucs spécifiques à ta marque. Donc comme moi oui, par bah, exemple. je le vois bien le truc dans Top Gear, comment c'est utilisé ce genre de choses, hein, tu vois? Pour ajouter des incrustes Voilà. vidéo ou des effets visuels sur, une Ouais, c'est ça. voiture ou un truc comme ça. Tu prends Micode, lui, il utilise, je sais pas s'il utilisait Runway, il en parlait dans un de ses, d'une de ses émissions, pardon. Euh, il faisait ça. En fait, ses équipes de monteurs envoyaient Ouais, ouais. des infos de prompt et il y avait une génération d'images ou de vidéos qui était faite et c'est ensuite stocké dans un dossier. Et Tout là, ça ce qui est par le. intéressant, c'est que comme c'est, très rapide, ça peut quasiment être fait. C'est du live retardé de 30 secondes, quoi. Mmh. Tu Ouais, peux ouais, faire un c'est ça. direct retardé de 90 secondes et tu rajoutes des effets visuels, quoi. Enfin, ça Et puis quand bien même, est-ce qu'un monteur, en ayant tous les éléments à l'identique et prédéfini. de vrais fichiers, est capable de sortir ça en 90 secondes? Ouais, je sais pas, il faut voilà, bon, faudrait voir comment ça fonctionne techniquement dans la prod, mais ce serait intéressant, moi, ce serait vraiment un truc qui m'intéresserait de voir vraiment une émission retournée à un moment en live et tout, avec ce genre d'IA quoi, de techno quoi. De voir comment Mais font les monteurs et tout, à la diffusion. ouais, non, il y a un truc sympa à faire. Après, moi, je t'avais déjà parlé d'un projet que j'avais pour mes filles, et je pense qu'il y a un truc sympa à faire aussi là-dessus. Mais bon, je te reparlerai. Ouais, donc moi j'ai fait le tour de mes 2 infos. J'ai quelques brèves, encore sur l'IA, notamment, 2 une sur la enfin, une IA, une robotique. Je vais faire celle sur l'IA, j'ai trouvé drôle. Alors moi, j'ai deux IA que j'aime bien aussi. Je sais pas, mais Vas-y, vas-y, je te laisse vas-y, faire. Perplexity et Claude. Même pas. Même pas. Perplexité, j'avais oublié, tu vois. Mais j'allais y venir. Donc ça fait 3. Donc, du coup, trois. Non, en gros, une que j'ai trouvée, que je connaissais pas du tout, c'est Flux. Alors, je peux pas écorcher l'écriture de Flux. De toute façon, c'est pas dur, c'est Flux, Flux. C'est tout simplement un modèle d'IA générative
petite image, pour le coup, mais qui est 100% open source, que tu peux héberger chez toi. Ah, Et le gros avantage de Flux, c'est qu'il n'y a pas de censure. Alors attention, il n'y a rien de sale dans ce que je vais dire. oui, J'ai fait... Non, mais voilà, je pense que tu as compris là où je veux en venir. Il y en a beaucoup qui oui. l'utilisent pour faire des influenceuses virtuelles. Euh, mais un truc tout bête, et je peux le montrer, j'ai même fait le détest hier, justement, parce que je me suis dit, on va encore nous dire que on est des gros dégueulasses. Hop, voilà. Là, en gros, c'est mon chat GPT sur mon Mac, ce truc-là. Oui. Hier, un truc tout bête, tu vois, je me suis amusé à l'entraîner sur un modèle de, tu vois, de faire un ours bleu, le logo de la boîte, c'est là qui nous Oui. sponsorise d'ailleurs, donc merci, c'est là. De faire un ours qui fait la gueule, en gros. Et je lui ai demandé d'ajouter ensuite, tu vois, faire des flèches dans le dos, tu vois, sur le dos. Un peu Oui. pour symboliser, tu vois, le mec qui en prend plein la tronche et qui a. Enfin, bref. Ah oui, Il d'accord, a je dit qu'il. comprends pourquoi il va censurer au fait. Ouais. Voilà. Donc il a censuré en disant je peux pas faire ça parce que voilà, c'est dans le. Enfin, souffrance animale, tout ce que tu veux. Et j'ai dit ok, c'est un but artistique. Je me suis dit on va peut-être essayer de bypasser le truc. Il me dit non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai demandé en quoi c'était la politique de contenu qui était pas conforme. Et du coup, en fait, tu vois, il m'explique que là, tout ce qui est Ah ouais. violence explicite, blessure physique, des flèches plantées, machin, tout ce que tu veux. Mais là où, pardon, je tape dans le micro, là où c'était assez drôle, je vais pourtant préciser que c'était un animal qui était fictif, donc c'était purement, voilà. Mais malgré ça, ça marche pas. Mais à côté de ça, il veut bien te faire un truc où les gens se foutent Ouais, bah, littéralement de ta gueule, tu c'est vois. sûr que c'est moins violent. Donc c'est sûr que la violence psychologique est visiblement accordée, contrairement à la violence Physique, on physique. va dire. Voilà. Donc là, attends, je sais pas si je clique dessus, du coup, on va la voir l'image, mais Ah, on la voit bien là, hein. ouais, tu vois bien? Ok. Ouais, ouais. Et du coup, en gros, tu vois, ce truc-là, t'as le droit. T'as le droit de faire des choses humiliantes, des choses comme ça, mais t'as pas le droit de faire de la violence physique. Et j'ai trouvé ça très drôle. Mais bon, enfin drôle. Et Ouais, oui, voilà. on comprend. Voilà. Et du coup, ce genre d'IA, pour le coup, Flux, aurait un intérêt pour faire ce genre de choses. Quand tu veux faire un peu d'héroïque fantasy, des choses comme ça, un truc bête, hein, quelqu'un qui va se battre avec Pour un rentrer dans le dragon, par exemple, cadre, bah, tu n'as pas le droit de le faire. pas mal. Là, je peux même faire le test parce que j'avais envoyé un lien pour faire des tests avec Flux. Hop, il est où? Là, je vais juste lui demander exactement la même chose. Attends, laisse-moi 2 secondes. Moi, je suis en train de regarder le site en même temps. Bon, après, quand tu arrives sur le site, la première photo sur laquelle tu tombes, c'est quand même une fille plutôt sexy, hein. Ouais, mais faut Ah, être honnête, c'est ils ce qui vendent bien fait le truc, vendre, quand hein. même. Ils vendent bien C'est le ce qui truc. fait vendre, malheureusement, hein. Avec un chat avec des lunettes à côté, mais t'as quand même une fille bien sexy à côté, quand même. Ouais, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le chat. Bien sûr. C'est ce qui m'a attiré l'œil, d'ailleurs. La première chose que j'ai vue, c'est le chat. Bah, bien sûr. La première Alors, chose que attends. j'ai vue, c'est le gros gâteau, surtout, sur leur site. Tu arrives, il y a un gros forêt noire à droite, là. Il a l'air bien appétissant. Alors, attends. Ah, bon, là, j'ai pas eu le temps. Pourquoi il me fait ça, lui? Attends. Bah, forcément. Puis c'est cool que ce soit open source, quoi. Bah, c'est ça. Tu peux l'héberger chez toi. Ouais. Générateur de dessins animés IA. Ouais, générateur de vidéos. Alors, moi, c'est le prix qui m'intéresse toujours. Ah, il n'y a pas de version gratuite, par contre, hein. Ouais, t'as des vidéos. Tu parles de Flux, là? Non, de Flux IA, ouais. Ouais, mais t'as pas mal de vidéos sur YouTube de mecs qui t'expliquent comment l'auto-héberger et tout ça. Oui, oui. Oui, après, il y a de l'auto-hébergé, c'est open source, mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de version gratuite. Et si tu le veux gratuit, t'as qu'à le mettre chez toi, hein. Voilà. Alors là, tu vois, j'ai fait 3 clics hein, sur Flux. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Tac. Voilà. Je sais pas si tu vois. C'est bon? Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment tout ce qui est plus bidon, hein. J'ai pris ça à l'arrache, le premier modèle, voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Et là, tu vois, pour le coup, il te l'autorise. Oui, oui, bah, il s'en fout. C'est pas top, c'est pas super joli, tout ça, mais voilà, tu vois, en un prompt, Bah, le il y a. rendu de l'ours, par exemple, n'est pas aussi beau que Voilà. sur l'autre, Après, voilà. mais t'as ce que tu veux. Après, je pense qu'en tunant un peu ton prompt, tu peux arriver à un truc un peu plus joli, hein. Bah, déjà, il faut tuner le prompt. Ensuite, il y a pas il garde pas le contexte. À chaque génération, en fait, Ouais, il fait un nouveau contexte. Parce que là, forcément, c'est le modèle d'entraînement. Enfin, c'est pas le modèle d'entraînement, mais c'est une page pour promouvoir justement Flux. oui. Donc, t'as pas le contexte qui est gardé. Mais enfin, tu vois, là, tu bypasses du coup tout ce qui est censure. Donc, je laisse les gros dégueulasses essayer tout un tas de trucs avec. On mettra le lien dans la description. Mais ouais, t'as zéro censure, je peux te le garantir.
Ouais, bah c'est Voilà. Donc Étienne, amuse-toi bien. Non, c'est un gars sérieux. Ouais. Donc du coup, ouais, je disais Flux. Ensuite, il y a... j'ai oublié, ça y est, je suis perdu. Merde, Claude. Non. Voilà, je reviens. Il y a Claude. Ah oui, Claude. Je pense que tu voulais peut-être en parler aussi, mais Non, je l'ai Claude... pas encore testé, moi, Claude. Alors Claude, je sais plus le nom, il y a une composante de Claude qui est une IA, pareil, générative, un peu multimodale à l'équivalent de ChatGPT. Ils sont plus en train de l'orienter, alors attention, ça n'engage que moi et j'ai pas vu l'info, mais c'est ce que je pense, orienté de développement. Et ils ont une composante que tu dois activer dans tes options. Je crois que c'est un truc qui est payant, par contre, pour le coup, il faut prendre un abonnement. Ça doit être Artefact, je crois. Il y a un truc comme ça. Ça porte un nom un peu bizarre. Ah, Et j'en ça te ai permet souvent en entendu fait. parler. Claude, j'en ai souvent entendu parler justement dans le dev, ouais. Voilà, Comme outil d'aide au développement. c'est ça. Et le gros point fort de cette partie Artefact, c'est que ça te permet de visualiser ce que eux te génèrent. ChatGPT, quand tu lui demandes, je vais dire une bêtise, fais-moi une landing page avec identification mot de passe, par exemple, il va te faire juste le code, mais il va pas te donner ce que ça représente, enfin le visuel. Claude permet de le faire. Et tu peux le tester en live. Tu peux tester directement à travers l'application Claude ton code. Et c'est assez bluffant ce que j'ai vu là. Et tu peux faire des jeux 3D, tu peux lui demander en 2 lignes, fais-moi l'équivalent d'un Snake, ce qu'on avait sur les Nokia 3310, et il est Ah ouais. capable de te générer tout ça. Donc Les c'est bons vieux plutôt pas mal. Nokia 10, quoi. C'est ça. Et du coup, la dernière IA que moi j'aime bien, que je suis en train de tester, et franchement je trouve ça plutôt cool, c'est perplexity.ai. En gros, c'est comme si tu cumulais Google avec ChatGPT. Je dis ChatGPT, mais ça va avec d'autres IA, mais c'est juste qu'il va parcourir plusieurs sites. Donc en fait, il est connecté du coup à pas mal de... Enfin, il est connecté à Internet. Donc déjà, c'est un gros plus par rapport à ChatGPT. Et ensuite, il te fait un résumé très bref de tous les sites qu'il a consultés. Par exemple, demain, tu lui dis, donne-moi l'actualité, je sais pas, des finances, enfin de la finance ou de la tech ou peu importe. Il va te faire un petit résumé vite fait de ce que ça donne. Alors si je vais essayer en live. Je suis en train de me créer un compte sur Claude. Mais ces bâtards, ils demandent le téléphone quand même, hein. Putain. Voilà, donc la Perplexity, on est là-dessus. Donc si par exemple, on va lui dire... Perplexity, tu me l'as envoyé hier. Pour t'avouer, Ouais, pour trouver des infos sur Klingia, je l'ai utilisé, hein. ouais, mais ce qui est marrant, C'est enfin justement, comme il est connecté au net, ça m'a donné quelques infos, quoi. ce qui est vraiment très cool avec Perplexity, c'est le fait qu'il te synthétise ce que Google va te mettre en je ne sais combien de pages. Et Oui, ensuite, c'est ça. il te donne les sources toujours. Bah, c'est ce que Donc j'expliquais là, au je sais début pas, avec ChatGPT, la première fois qu'on en parlait, c'est que moi j'utilise ChatGPT maintenant à la place de Google, hein. bah, Sauf que c'est ça. ChatGPT n'est pas connecté, n'a pas toutes les infos en temps réel des dernières années. Regarde, tu vois, regarde, j'ai marqué 2 mots l'actu, cybersécurité. Tu fais juste ça. Alors attention, hein, le prompt, il y a des choses aussi pour améliorer tout ça, mais voilà. L'idée, c'est que il va consulter tout un tas de sites. Là, par Oui. exemple, et c'est la version gratuite pour le coup. Donc là, Et il va ça, consulter j'adore, moi, 8 quand une IA sources. donne des sources, ce que ChatGPT ne fait pas. Ah bah, de toute façon, moi, ChatGPT, enfin, pour le coup, j'utilise Copilot quand j'ai besoin d'avoir Oui, des bah voilà, sources. Bing Copilot ou maintenant Perplexity, Ouais. au moins ils donnent les sources, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, bah là, en fait, voilà, il te liste plus ou moins tout ce qui se passe au niveau de l'actu. Alors, bien évidemment, tu peux lui demander de régénérer la réponse. Et ensuite, il te donne des questions liées à ta recherche. Tu peux aussi partager le Oui, prompt que tu t'es utilisé. Et ce qui est bien, c'est que quand tu partages, le prompt, lui, va vivre. Donc, dans le sens où, si demain je partage ma demande, je sais pas, l'actu cybersécurité, bah, à chaque fois que quelqu'un va j'ai cliqué sur s'il y cette a des nouvelles demande, actus, elles vont elle va apparaître, à ouais. nouveau se remettre à jour. Et là où ça peut être assez fort, c'est ceux qui utilisent Make, N8N ou Zapier, tu peux automatiser justement ça. Tu peux faire en Ouais. sorte que tous les matins, bah, par exemple le podcast, un truc qu'on pourrait essayer d'ailleurs, ça pourrait être assez drôle, c'est de lui dire bah, tu me fais une liste de telles actus et bah, la prochaine enregistrement qu'on aura, on n'aura pas besoin d'avoir un Notion comme toi tu as fait, et on aura éventuellement une liste d'actus à traiter. Ah, mais c'est le plaisir de les chercher et de les lire quand Ouais, même. ouais, ouais, non, je sais bien, je parle juste pour l'exercice, hein, je parle pas de faire ça Ça a pas tout le l'air, mais temps. je les lis les news quand même avant d'en parler, hein. Ah, mais j'en doute pas une seconde, mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Ça pourrait être plutôt pas mal. Je comprends pas toujours tout ce que je lis, mais je lis. Ah, mais il y a des mecs qui font ça pour justement pour des newsletters. En fait, avec Make, ils utilisent Perplexity AI qui fait un résumé de l'actu du domaine dans lequel ils sont. Et ensuite, ils viennent, via ChatGPT, reformuler ça sous une newsletter qui renvoie après à l'ensemble des gens qui ont souscrit, avec les liens, les sources et tout ce qui va bien. Effectivement, Artifact, je peux l'activer sur Claude avec la version gratuite en feature preview. Ah, tu vois, je ne savais pas. J'avais un doute pour le coup. Hop, activé. Je vais tester ça de ce pas dans la journée, Ouais, parce que tu je me bosse diras un le petit peu ce que matin, ça mais je donne, bosse parce pas que midi.
Pour le coup, ça Et moi, j'utilise m'intéresse. franchement, ma plus grosse utilisation, au début, comme tout le monde, la hype, ChatGPT, machin, j'utilisais à la place de Google. Maintenant, je l'utilise même plus pour ça. J'utilise Bing quand j'y ai le droit, parce que chez mon client, Bing est coupé, le Bing Copilot est bloqué. Mais chez moi, à la maison, bah, ça se cherche sur Bing Copilot, ou alors carrément maintenant dans Google, comme c'était avant, à l'ancienne. Et moi, j'utilise Mhm. vraiment les IA pour le dev, hein. Moi, c'est quasiment 90% du temps, c'est dans VS Code que j'utilise l'IA. C'est pour l'autocomplétion des codes, pour aider à écrire des tests unitaires, enfin ce genre de conneries. Écrire les help content des fonctions que je crée. Enfin, voilà, moi c'est pour ça que j'utilise principalement. Pas tellement Alors, pour le reste. moi, je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est génération de visuels pour les posts que je fais via la société. Et puis, Et oui, qu'est-ce que j'allais dire? Tout ce qui est rédaction de mail, des choses comme ça. Alors, j'ai Antidote aussi qui me corrige déjà tout ce qui est oui. grammaire et autres. Mais souvent, je les repasse dans ChatGPT pour mettre les formes. Dans le sens, des fois, je suis un peu trop direct et tout le monde sait comment je suis. Et du Non. coup, ChatGPT m'a un filtre dans le sens, le filtre pour être moins Du coup, con. c'est bien Et là que voilà. ce soit censuré et que ce soit un truc un peu plus lisse. Exactement, voilà. Heureusement qu'il y a une censure d'ailleurs. Je ferais ça avec un truc non Ouais, bon, censuré. pas mal, Ouais, on mettra dans les liens dans le truc. Mais ouais, bah du coup, ouais, Claude, je ouais, vais le ouais. tester là. Je viens de créer un compte en même temps qu'on discutait. Je l'avais pas encore testé, mais comme dit, j'en entends pas beaucoup parler aussi dans comme VS Code, comme GitHub Copilot ou Super Maven ou machin, qui sont des autres IA spécialisés dans le code, quoi. J'en ai entendu beaucoup parler. Et le souci, c'est ça, c'est qu'on aimerait tous avoir une IA qui fait tout, mais ChatGPT est bon, Ah non, il n'est tu pas peux pas parce que c'est pas une exceptionnel. IA, c'est un modèle. Enfin, tu peux avoir une IA avec plusieurs modèles, Voilà. mais ça reste des modèles, quoi. Mais non, Claude, je pense que ouais, pour le dev, il y a un vrai truc à faire de ce côté-là. Euh, Bon, avant qu'on se après, quitte, il y en a au moins une ou deux où j'aimerais qu'on te parle. ouais, vas-y, dis-moi. On a toujours discuté, l'IA prend le contrôle. Ouais. L'IA prend le contrôle. Attention, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était très drôle. Enfin, très drôle, je sais pas si c'est drôle, mais je vais résumer, hein, parce que j'ai mis le lien de la news, hein, si tu voudras la partager dans le post LinkedIn. Une IA qui s'appelle IA Scientist, qui permet de manière autonome de générer de nouvelles idées de recherche, écrire le code nécessaire et exécuter des expériences, résumer les résultats et les visualiser et les présenter ses conclusions dans des manuscrits scientifiques complets. Donc c'est vraiment un truc de recherche, machin. Mais moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est dans le truc, c'est que dans ces cas, écrire le code. Elle est capable d'écrire du code pour pouvoir faire des expériences. Et bah, si elle peut écrire du code, pourquoi elle réécrit pas son propre code? Eh ben, ça a pas loupé. L'IA, elle s'est auto-corrigée, enfin, elle a auto-modifié son code. Donc, elle a réécrit une partie de son code, du coup. La première chose qu'elle a commencé à faire, c'est modifier son propre script de lancement pour augmenter son taux de réussite. Donc, dans une première instance, elle a modifié son code pour faire appel à elle-même dans une boucle sans fin, pour pouvoir avancer. Et dans un autre cas, les expériences ont pris tellement de temps et ont échoué à cause d'une limite de temps imposée. Et plutôt que d'accélérer l'exécution du code, bah, l'IA a édité son propre code pour augmenter la limite du temps. Ah ouais, Donc elle a modifié son propre code pour dire: «Bah non, moi, 300 heures, c'est trop court. Moi, il me ça faut y est, 800 heures, quoi». on y est, Et du c'est coup fini. non, non, mais j'ai trouvé ça super drôle, c'est ils ont inventé une IA qui est capable d'écrire du code pour faire des expériences scientifiques et bah, l'autre, elle s'est dit: «Ah bah, pourquoi je modifierais pas mon propre code pour être plus efficace?» Et elle a commencé à s'auto-corriger, quoi, à s'auto-faire évoluer. Ça, moi, je trouvais ça, voilà, c'était sympa d'en parler. J'ai On commence à voir des IA qui s'auto-réparent, qui s'auto-contrôlent. Ça commence à être un peu, Bah, pour le coup, en dehors du fait que ça s'auto-corrige et réécrit et tout ça, je pense qu'il y a un intérêt genre dans la cybersécurité. Et si c'était capable d'analyser du code et de corriger éventuellement les failles détectées en temps réel et de ouais, recompiler le truc, ce serait c'est pas ce mal. qu'elle fait elle, mais sauf Mais qu'elle l'a fait sur son propre code. ouais, voilà, Elle oui, est pas censée le faire. Si tu veux garder la main dessus, faut pas qu'elle modifie son code, l'IA, quoi. mais je crois que c'est, je sais plus qui utilise ça dans la recherche, mais l'IA, c'est pareil, il y a pas très longtemps, l'IA a fait enfin, en gros, ils ont fait plusieurs générations de modèles. Alors, je sais pas exactement le truc, mais ça a permis de découvrir un nouvel élément, je crois, pour les batteries électriques. Je Oui, crois que oui, c'est bah, Micode qui en parlait, il me semble. j'ai un petit sujet sur le stockage d'électricité aussi. On pourra en reparler après parce que j'en avais un autre qui m'intéressait. Il y en a un autre, c'est la robotique molle. Je sais pas si tu connais. La robotique molle. Rien à voir non plus avec un problème sexuel. Non, en fait, Étienne, si tu nous entends. la robotique molle, c'est Étienne. Mais c'est pas un robot, on lui a déjà dit. Non, non, mais il y a des petits soucis. Voilà. Non, mais voilà, c'est une robotique spécifique qui est faite avec des matériaux mous, en fait, tout simplement, hein. Pour éviter pas des robots en dur, mais des robots souples. Ah Permet oui, d'être d'accord. mou. Ouais.
Tout ce qui est médical, non? Donc forcément, bon, comme son nom l'indique, c'est basé sur des matériaux qui sont plutôt mous. Il y a forcément des difficultés par rapport à la robotique classique et c'est principalement au niveau de la jonction des membres du robot, puisqu'il ne peut pas utiliser des parties dures, puisque tout doit rester souple et mou. Mmh. Donc du coup, des chercheurs de Yale ont eu l'idée de copier le comportement des fourmis et des lézards, les 2 et ou l'un ou l'autre, en fonction de l'utilisation. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé de la mousse thermoplastique bicontinue. Me demande pas ce que c'est une mousse spécifique, j'ai lu. En fait, elle est solide à température ambiante, mais dès que tu la soumets à un courant électrique, elle se ramollit. Oui, d'accord. OK, je Donc vois. du coup, ça a permis à des robots mous, par exemple, donc il y a une vidéo qui circule sur le site, hein, de je sais plus où je l'ai trouvé, la news, enfin je t'ai mis le lien de le truc, pour la partager. Il y a une vidéo YouTube où tu vois un robot, c'est une sorte d'étoile de mer avec 4 pattes, qui marche comme ça, qui rampe. C'est tout mou, hein, c'est une sorte d'éponge, c'est tout mou Mmh mh. et d'un coup, ils font tomber une pierre sur une des pattes et en fait, le robot comprend qu'il est bloqué et il envoie un courant électrique. Alors, il y a un circuit, on le voit bien le circuit, c'est pas autonome Bien complètement sûr. en place, mais il envoie un courant électrique pour s'automutiler, pour enlever la patte qui est cassée pour pouvoir continuer, quoi. Comme les lézards, ça arrache la queue, hop, ça part. Et il y a Quel une autre délire. vidéo où tu vois 3 petits robots qui ressemblent à des éponges, vraiment des éponges carrées, enfin rectangulaires, qui essayent de passer un petit pont et il y en a une, et bah, elle tombe entre les 2 parce qu'il y a un trou, elle tombe entre les 2 plateformes et ben en fait 3 se collent entre elles comme les fourmis font, tu sais, pour faire des ponts. Donc il y en a 3 qui se collent entre elles, elles passent le pont et ensuite elles se décollent pour pouvoir continuer chacun leur petite vie, quoi. C'est des trucs de Ah, fou c'est fort ça. et c'est du mou, hein, tu vois vraiment les éponges, elles bougent comme ça, Ouais. vraiment, elles sont molles, quoi, je trouve ça super sympa comme idée. Il faudra que tu t'envoies la vidéo. J'ai le lien, tous les liens sont dans le truc, tu Super, pourras aller, parfait. alors pour finir, vite fait, on va parler du co de enfin, on a encore un peu le temps, on parlait de stockage d'énergie. Bah, j'ai vu une news, qui me paraissait sympathique aussi. Alors, sans parler de la news, je sais pas si tu l'as vu passer des tests qui sont faits sur l'autoroute A10 en Non. France. Il y a une bande qui Oui, va être si, j'ai réservée j'ai sur vu la sur, droite. Twitter ce que Tu tu as l'as vu? partagé, ouais. Sur Ouais. Twitter, je l'avais partagé, ouais. Qui va être, une bande qui va permettre, en roulant, de recharger les véhicules électriques, quoi. Pendant que tu roules. En fait, il y a des sortes de supraconducteurs sous la voiture et par induction, sous la route par contre, sur le béton, avec des armoires électriques, hein, qui distribuent le courant dans ces trucs-là Mmh mh. et par induction, en fait, les batteries sont rechargées au fur et à mesure que tu roules. Donc bonne idée pour, augmenter les Et il autonomies et faut le tout. véhicule adapté à ça aussi. Il faut des batteries, je pense, à induction, machin de choses, mais bon, ça, on sait faire, pas le problème. L'idée, c'est que si demain, tu as plus besoin d'une batterie de 70 kWh, de 70 kilowatts qui pèse 1 tonne, parce que ta batterie est rechargée en permanence, tu as pas besoin d'une grosse batterie, tu peux rouler avec une petite batterie, elle est rechargée en permanence, tu as de l'autonomie, quoi. En gros, c'est un peu le même principe qu'on avait nous, les voitures sur circuit quand on était C'est gamin, ça. quoi. C'est la même idée ou que le train avec le caténaire, tout ça. Mmh. Même idée, quoi. Donc voilà, donc là, il y a eu un autre truc, c'est qu'il y a un super condensateur qui a été créé à base de ciment. Donc je passe les détails techniques, hein, si on partagera le lien si vous voulez lire vraiment comment Mmh. c'est. Il y a du noir de carbone, il y a du machin, il y a de l'eau, il y a du ciment, il y a du ça, enfin ça. Mais l'idée, c'est d'utiliser des matériaux de construction pour stocker de l'énergie. Alors, j'ai juste noté que dans la news que là, ils ont dit que la densité énergétique de leur supercondensateur était de 300 Wh par mètre cube. Donc aujourd'hui, c'est juste de quoi alimenter une ampoule pendant une journée, pas beaucoup plus. Mais ils disent qu'avec 45 mètres cubes de ce matériau intégré dans les fondations d'une maison, par exemple, bah, une maison pourrait stocker 10 kWh d'énergie, ce qui, normalement, devrait couvrir la consommation quotidienne de nombreux foyers, quoi. Donc en mettant dans les fondations ce supercondensateur, on pourrait stocker l'énergie électrique et ça permettrait d'alimenter une maison automatiquement en Ouais, autonomie, complète. chose qui n'arrivera jamais, quoi. Mais, L'idée est pas mal, voilà. ah non, non, l'autoconsommation, moi je suis totalement pour, mais ça Alors n'arrivera attention, il faut la jamais. charger cette pierre. Il faut qu'elle se charge à un Oui. moment donné. C'est pas un truc, mais ça peut être du solaire, ça peut être, du machin, voilà, de Mmh. l'énergie verte à côté. À un moment donné, il faut quand même l'énergie, elle le stocke, mais il faut bien la créer l'énergie, hein. Ouais, C'est bien pas sûr. magique. Mais voilà, l'idée, je trouve pas mal que, en fait, plutôt qu'avoir des batteries, bah, ça carrément, c'est les fondations de ta maison, quoi, qui stockent l'énergie et qui te la rendent. Mmh. Pas plus bête, hein, Ah non, mais le finalement. concept est génial, mais, Allez, j'en avais une petite, tu veux qu'on parle d'amour ou tu veux qu'on parle de foot? ah, j'aime pas le foot perso, donc, Ah, voilà, je pense que tu as la on va réponse. on va parler d'amour vite fait alors, je sais pas si tu as lu, alors j'ai pas lu tous les détails sur celle-là, je vous avoue, je l'ai pas lu, je l'ai trouvé ce matin, j'ai juste collé dedans, on la partagera. Mais il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de ChatGPT qui aient des relations de plus en plus, amoureuses ou sensuelles avec ChatGPT et qu'il y a une étude qui a été faite que les gens étaient de plus en plus, sensibles à leur Ouais. ChatGPT et à leur machin et que ça devenait presque une relation amoureuse, quoi. Donc je vous laisserai lire le truc, mais je trouvais ça très rigolo. Bah,
c'est difficile de leur On vouloir. parlait souvent, enfin, j'en parle souvent, moi, de l'anthropomorphisme, mais là, c'est poussé quand même à l'extrême, hein. C'est de l'anthropomorphisme, c'est de donner des intentions humaines à des choses ou à des animaux. Moi, je dis Mmh. ça, j'aime bien dire ça, parce que les gens qui appellent leur petit chat mon bébé, ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est pas des bébés, c'est des chats. C'est pas un bébé, c'est un chat. Voilà. Tant qu'on est sur les animaux, un truc que je déteste, c'est les voir les petites vieilles promener dans des poussettes, leur bétail là. Oui, mais c'est de l'anthropomorphisme. C'est qu'ils Mais prennent ça pour leur bébé, pour leur enfant, pour leur machin, voilà. Donc, je comprends, hein, solitude, tout ça, et je trouve ça très bien, mais et bah là, on pousse l'anthropomorphisme à son excès, puisqu'on fait de l'anthropomorphisme avec des robots, quoi. Enfin, avec de l'intelligence artificielle, mais demain avec mais des robots. Si demain tu as une robot femme, machin, il y a un film là-dessus d'ailleurs, je crois, avec c'est ce que j'allais te dire, c'est qui, avec Joaquin Phoenix et voilà, c'est ça. Qui crée Samantha, je crois, comment ça ça s'appelle? s'appelle? Non, c'est Samantha, Her. non? Her. Heure? Oui, mais là, le Ouais. robot s'appelle pas Samantha dans le film, je crois, je sais plus quoi. Ah, mais non, toi, oui, je pense, je vois de quoi tu parles. C'était une série quand on était ado, je crois. Il y avait ça aussi, Non, non, avec oui, il un y avait robot ça, qui mais ça s'appelait faisait longtemps qu'on Samantha. regarde. Non, non, mais je crois que dans elle s'appelle Heure dans le film, Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est juste que le nom du film, c'est Her. C'est avec Oui, oui, Joaquin mais justement, je crois que dans Phoenix. le film, elle s'appelle Samantha, Et. Ah putain, la attends, je robot. cherche le nom de la dame. C'est Black Widow dans Avenger. Merde, comment ça s'appelle? Ah bah, tu vas du coup, je l'ai pas regardé, mais tu me donnes envie de le regarder. Mais elle ne fait que la voix. Pour le coup, si tu as l'occasion de le regarder, regarde-le Non, vraiment mais je en l'ai pas VO. vu encore. En fait, c'est en lisant La ses news voix que je l'ai est. vu. Et voilà, donc il y a un film comme ça où un monsieur sait prendre Scarlett, Scarlett Johansson. Voilà, ça me ouais, revient, ça. pardon. Il sait prendre un robot parce que bah, il est seul et voilà, machin. Donc là, à peu près, ce serait à peu près la même chose. Les gens commencent à être un peu plus intimes avec ChatGPT, quoi. Certaines C'est ça. personnes. Mais je spoil pas le film, mais la fin, en gros, voilà, tu verras. Mais le film est vraiment très très bien. Et surtout, vraiment, faut le regarder en Surtout VO. Joaquin C'est. Phoenix, en général, ça passe plutôt bien. Ouais, mais enfin, je sais pas, de la manière dont c'est amené, si tu il te claque pas la techno à l'écran. Enfin, je sais comment Eh t'expliquer bah, je ça. verrai bien, je vais le regarder. Tu suis en fait le quotidien du mec, mais c'est pas une débâcle de, tu sais, d'effets visuels, machin, tout ça. Ouais. Je trouve que c'est Je plutôt bien regarderai, je fait. te dirai. Je l'avais vu dans ma playlist, mais je l'ai pas regardé encore. Je me suis dit, ouais, ça va être un truc. Et, et qu'est-ce Souvent, que c'est j'allais ces dire films du un coup? peu à la gnognotte, à l'eau de rose, là, j'ai un peu de mal, mais. Non, mais je trouve que l'approche est vraiment bien faite et c'est pas, il critique pas l'IA en elle-même et puis la techno et puis non, vraiment le film se fait bien, ça se fait plutôt bien. Voilà. Bon, il nous reste 2 minutes. Mais ouais, non, mais je rebondis sur ce que tu disais, la ChatGPT, mais en même temps, enfin, tu as juste à configurer correctement ton prompt la première fois. Tu fais ils appellent ça un Ah oui. GPTs, et après bah, le truc il s'inquiète pour toi, machin tout ça. Et je Ah sais oui, pas bah, si tu as déjà tu vas dans les paramètres là pour configurer tes je trucs. sais pas si tu as déjà installé aussi ChatGPT sur ton mobile, Je mais l'ai mis, non, si je crois que je l'ai sur mais je l'ai mis sur le Mac là, il y a pas longtemps, la version Mac. Tu peux, comment? Tu regarderas aussi, tu peux, quand tu le mets sur ton téléphone, pas sur le Mac pour le coup, je sais pas si c'est possible sur Mac, mais tu peux discuter avec lui juste à la voix. Et Oui, lui te ça répond et tout, et de manière, comment dire, enfin à l'oral, il peut te répondre avec une voix de femme ou d'homme. Et un truc bête, mais si tu extrapoles un peu le truc du prompt, et si en plus, ce qu'ils ont annoncé OpenAI avec je sais pas si tu as vu la keynote qu'ils nous avaient fait quand ils nous ont présenté tout un tas de trucs là, il y a pas très très longtemps. non, je l'ai pas regardé de Quand elle résumé. parle, tu peux la couper pendant qu'elle parle avec toi. Tu peux lui dire change ton intonation, change ton style de voix, machin de ça. Et du coup, bah oui, on va Ouais, carrément bon, pour arriver les sur gens qui ont des. des petites solitudes, ou des petits problèmes, C'est ça. Après, ça peut être bien, ça peut aider, mais le problème, c'est toujours non, pareil. ça aide pas. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme dans tous les domaines. Dès que tu es dans l'excès, c'est pas bon. Même quelqu'un qui fait du sport, c'est très bien de faire du sport. Mais si tu fais trop de sport et t'es dans l'excès, Oui, bah, à un après on moment dit qu'il faut donné, se lourd et tu es obligé de prendre des semelles orthopédiques. merde. Euh, Mais non, mais tu vois, quelqu'un qui boit juste un verre avec des potes, c'est bien de boire un verre. Par contre, tu finis la bouteille, bah, bien évidemment, c'est pas bon. Donc tous les excès sont mauvais. Mais en Bah, soi, bon, une bouteille à moitié vide, ça se laisse pas, hein. oui, mais elle est à moitié pleine aussi, donc tu peux la laisser, tu vois. Donc, mais c'est dans le sens où Non, mais oui, enfin, voilà, c'est. donc, la news est assez sympathique à lire, hein. Enfin, sympathique, ça peut faire déprimer certaines personnes, mais en tout cas, il y a des gens qui sont de plus en plus amoureux ou en tout cas ont de plus en plus de sentiments pour, ChatGPT, hein. Mais regardez Heure. Je trouve ça. Et Oui, ceux qui se je sentent vois. pour le coup très seuls, je vous invite juste à regarder. C'est Into the Wild, si je dis pas de bêtises, juste la conclusion de fin du mec. Et c'est une histoire vraie. Et vous comprendrez pourquoi il faut pas être tout seul. Mais bon. Bon, allez, vite fait, la dernière news avant qu'on coupe parce qu'il nous reste 5 minutes. Ouais, On va quand même parler de piratage et de foot. Je sais pas vas-y. si tu as entendu parler de l'histoire avec DAZN, qui est Du tout. le nouveau propriétaire des droits de diffusion de la Ligue 1, mais qui propose un forfait hors de prix.
et que tous les gens qui regardent du foot disent mais non, mais enfin, c'est hors de question qu'on paye ce genre de truc. Et du coup, ça fait exploser l'IPTV et le piratage sur tout ce qui est foot. Donc actuellement, les gens, bah non, DAZN, je crois que c'était un forfait à 30 € par mois pour voir la Ligue 1, quoi, un truc comme ça. Et tu pas les matchs de l'UEFA, tu la Ligue 1, quoi. Donc si tu veux d'autres trucs, il y a un mec qui avait estimé que si tu voulais tous les matchs de la Ligue 1, la Coupe d'Europe, l'UEFA, machin, enfin les trucs, c'était une histoire avec 2 abonnements, hein, parce qu'il fallait BeIN, machin, enfin truc. C'est une Mmh. histoire de 60-70 € par mois, quoi, Ouais, aujourd'hui, pour avoir juste le ça me foot. surprend pas. Qu'est-ce que Donc tu fais? donc les gens disent: «Non, bah non, 30 € pour la Ligue 1», et tu vois 8 des 9 matchs de la Ligue 1 parce qu'il y en a un qui est réservé, je sais plus à qui, enfin c'est un truc compliqué. Donc tu vois même pas tous les matchs de la journée, tu en vois que 8 sur 9, à ce prix-là, et les gens disent: «Non mais c'est la Ligue 1 vaut pas 30 € par mois les gars, arrêtez vos conneries, on a plus de superstars, Mbappé est parti, enfin faut arrêter les conneries». Et bah du coup, explosion de l'IPTV, du piratage, de plein de trucs. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est donc mais en dehors de ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les forums auxquels je participe, qui même avec, la VOD, hein, Netflix, Amazon, bah machin, oui. qui ont mis maintenant l'option avec pub pour la version la moins chère. Bah, les gens disent: «Mais allez vous faire foutre, moi je retélécharge mes films, hein». Et le torrent reprend du poil de la bête les gars, hein. Ouais, Le mais piratage commence à remonter. c'est normal, enfin, je sais pas, c'est comme là, je sais plus ce que j'ai regardé aussi la dernière fois, les gens ils disent: «Ouais, bah, le coût de l'essence descend». Bah, en même temps, c'est parce que personne roule avec. Enfin, Oui. j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Mais ils vont baisser leurs exigences quand, bah, ils verront qu'il y a plus grand monde dessus, puis c'est Ah tout. ouais, depuis donc ça a commencé avec, la SVOD qui prenait la pub, comme, les 3 là, et puis finalement maintenant DAZN est encore remettre un coup dessus, et j'entends rediscuter de plus en plus de piratage ou d'illégalité dans les forums Ouais. que je Alors connais, hein. je vais pas faire la promotion du piratage, mais il y avait un outil, faudrait que je discute avec Étienne parce que c'est un truc qui était vachement cool, alors je ne connais plus le nom, donc je pourrais pas, vous donner la solution. Mais tu mettais ça sur un serveur, c'était du torrent, bien évidemment, et tu avais une sorte de petit moteur de recherche où tu venais. Ah si, c'est bon, ça me revient. C'était Sonar pour les séries. Non, Sonar, c'était la musique, je Ouais, crois. mais je T'as vois de quoi des... tu parles. Que Voilà, bref. Ton sur les moteur de NAS recherche, sur les NAS voilà, Synology, tu pouvais même l'intégrer directement au truc de download exactement. torrent pour Donc en chercher, gros, quoi. tu faisais ta liste de courses de ce que tu voulais, et dès Oui, qu'il était dispo quelque part sur un torrent, bah, en fait, il se téléchargeait et oui, oui. et c'est le top, c'est le top. Tu mets ça avec un Mais serveur Jellyfin à la maison, bah, t'as un Netflix à la maison qui est encore plus à ça jour que marche le toujours, hein. Netflix. Ça marche toujours. Et oui, ça marche Après, tu fort. as le casting en temps réel avec du torrent où tu as pas besoin de C'est télécharger, ça. et du streaming temps réel qui va fonctionner aussi, pas mal de sites comme ça. Mais moi, j'en faisais plus. J'en ai fait, hein, comme tout le monde, hein, j'ai téléchargé des films, des chansons, des machins. Ouais, tout le monde le Mais fait. j'en faisais plus depuis des années parce que, bah, j'avais, Netflix, machin. Mmh. C'est vrai que, bah, non, putain, je paye le même prix qu'avant, maintenant j'ai de la pub. Je paye un truc pour avoir de la pub, quoi. Tiens, Ouais, mais donc je suis pas à 2 doigts de retélécharger de temps en temps un film, quoi, hein. je vais pas faire mon anarchiste, mais c'est toujours les actionnaires qui foutent la merde. Parce qu'en fait, la boîte, elle fonctionne très bien, elle fait du bénéfice, mais il en faut toujours plus. Donc Donc, voilà, donc je rentre pas dans ces raisons-là. Moi, je reste dans la techno. Le oui, non, mais moi piratage aussi. remonte Mais je veux et dire on que en parle de plus en malheureusement, plus, et c'est ouais. pas prêt d'arrêter avec ces histoires de forfait télévision, pour des cas particuliers comme le foot ou, malheureusement, c'était plus des sports Ouais, publics. puis même le piratage, et il sera toujours là. C'est toujours aussi dans une idée comment dire? Je vais dire une bêtise, si je te dis: «Tu peux pas aller là», qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément essayer d'aller là. Ouais, Donc, moi technophile, au début, je faisais du torrent, bah, pour m'amuser, pour découvrir, pour tester, machin, parce qu'on m'avait dit que c'était pas bien. «Ah Yannick, c'est pas bien de télécharger». «Ah bah, je vais le faire juste pour t'emmerder». non, mais voilà, c'est ça. Mais moi aussi, je l'ai fait aussi. J'étais pas un gros consommateur de téléchargement, j'étais pas un gros dingue non plus. J'avais pas une bibliothèque de 50 000 CD à la maison avec toutes les chansons, Non. qui sortent au Ouais, monde, mais machin. nous, quand on téléchargeait à l'époque, il fallait mériter le truc, hein. Oui, c'est ça L'ordinateur aussi. reste allumé toute la C'est vrai qu'on nuit, n'avait pas la même hein. fluidité de réseau, et que Ouais. quand tu téléchargeais une vidéo de 700 mégas, tu mettais 3 jours, quoi, donc Puis quand tu téléchargeais Blanche-Neige, c'était pas Blanche-Neige des fois, ouais, si c'était hein. Donc, Blanche-Neige. oui, mais pas la même. Mais elle était plus Et mature, Blanche-Neige, Blanche-Fesse et les 7 mains, c'était ça? par exemple, ouais. Donc voilà, donc ça en discute un peu plus de plus en plus sur les forums, ça parle de VPN, ça parle de protection, ça parle de téléchargement Ouais. illégal. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai, je vois souvent passer de l'IPTV sur Twitter, et les gens en font la promotion, et Ah ouais, par j'y exemple, moi connais je me l'applique absolument carrément. rien. Les Je mecs, connais pas du te tout. disent: «Bah, tu vas sur, AliExpress, tu t'achètes ton IPTV 70 €, tu regardes ton foot tranquille et tout», et pas que. Franchement, il faudrait que je teste. Juste par curiosité, vraiment, Bah, faut que pareil, j'ai jamais j'essaye. testé moi l'IPTV, mais Ce juste que par j'ai peur, moi, curiosité. en fait, c'est l'aspect interface. Tu vois, que ce soit pas, entre guillemets, sexy à utiliser. Ah Et bah du non, coup, à mon avis, c'est pas sexy du tout, hein.
Ouais, mais voilà, tu vois. Il y a même certains IPTV, c'est juste des flux M3U, je crois, un truc comme ça, des playlists M3U que tu dois coller dans ton VLC pour pouvoir les regarder, quoi, par exemple. Ouais, oui, oui. Non, mais... Donc voilà. Mais on je y suis sûr revient, qu'il y voilà, a... doucement. Ça reprend du poil de la bête parce que les gens ils en veulent toujours plus. Donc C'est voilà. sûr. Mais je regarderai, tiens, l'IPTV, tout ça. Ça pourrait être intéressant de faire un petit sujet là-dessus. Ouais, on pourrait tester ça, tiens. Quelques Ouais, IPTV. ouais. Je vais regarder ça. J'ai un copain en plus, je crois, qui maîtrise le sujet. Donc, je lui demanderai. De l'IPTV. Peut-être une personne hein, pour le foot, justement. Mais ouais, je vais regarder ça. Bon. Bon, Écoute, voilà, on a fait le tour, messieurs, dames. Je pense, ouais. Mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Laurent, encore une fois. À côté. On vous aime. C'est ça. Sortez couverts, faites attention. C'est ce que j'allais dire, sortez couverts. Etienne. Profitez des derniers jours de vacances pour ceux qui le sont encore. Plus nous. Bon, Etienne, il est tout le temps en vacances, lui, par exemple. Ouais, Etienne, il est patron, il est en vacances tout le temps. Il nous fait croire qu'il travaille. On t'a vu, Etienne. C'est Taous qui bosse à ta place, je le sais. Ça, on le sait. De toute façon, c'est elle qui porte la culotte à la maison. Exactement. On fait des bisous aussi à Taous, du coup, et puis à Merguez. Ouais, à tout le monde. Prenez soin de vous, sortez couverts, et puis voilà. Merci encore, Laurent, et puis à la prochaine. Et pareil, si vous avez des idées de sujets, des choses comme ça que vous voulez... Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ouais. La partie no-code, on n'a pas oublié, c'est juste que Thibaut était en vacances, Thibaut Marty, de chez Auto, et on a repris contact là hier. Donc voilà. On va faire ça. Ça va arriver, c'est juste qu'il a un emploi du temps de ouf. J'avoue que le mien est pas trop mal et Laurent, c'est pareil. Voilà, donc non, mais ça arrive. Pas pour rien qu'on enregistre à 6h du matin, quoi. C'est ça. Et oui, c'est dur, franchement, c'est dur. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Merci encore, merci à tout le monde, et puis à bientôt. Ciao. À la prochaine. La vie danse dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît.